Dans un logiciel vectoriel et matriciel, l'utilisation du groupe de calques permet de rassembler plusieurs calques ensemble. Les calques sont comme des feuilles individuelles. Lorsque les feuilles s'accumulent, il peut devenir difficile de s'y retrouver. Pour éviter cet inconvénient, il est préférable de les classer dans un dossier. Un classement utilisant différents dossiers permet de retrouver rapidement une feuille en particulier. Par la suite, les dossiers peuvent être déplacés. Or, puisque les feuilles sont ensemble, il est moins risqué d'en oublier une. Il est même possible de grouper plusieurs dossiers dans un dossier commun. Enfin, cela va de soi, bien identifier les dossiers permet un classement logique. Voyons comment tout cela s'applique au calque. Plusieurs éléments composent cette illustration vectorielle. Les différents éléments sont placés sur des calques séparés. Les calques se présentent dans le panneau Calque sous forme de piles, les uns à la suite des autres. Pour apporter des modifications à un ensemble d'éléments, les éléments doivent être sélectionnés séparément, puisqu'ils se trouvent sur des calques différents. Un élément peut facilement être oublié. Il serait préférable que les éléments d'un même ensemble soient regroupés, comme les feuilles dans un dossier. Les calques des éléments appartenant à une même catégorie, comme les nuages, peuvent être associés pour former un groupe. Différents groupes de calques peuvent être créés pour chaque ensemble d'éléments de même nature. Ces groupes de calques peuvent aussi être associés. Une hiérarchie de groupes et de sous-groupes de calques servira de repère logique. Le groupement du calque permet aussi de modifier rapidement un ensemble d'éléments. En sélectionnant le groupe, les changements effectués s'appliquent à l'ensemble des éléments. Ceci dit, il est toujours possible de modifier un seul élément du groupe. Les calques ayant simplement été classés restent accessibles et manipulables en tout temps. Une autre technique pour modifier un seul élément est le mode isolation. Le mode isolation permet d'isoler rapidement un élément aussi bien qu'un groupe d'éléments. Lorsqu'on passe en mode isolation d'un groupe, seulement ce groupe pourra être modifié. Les autres groupes ne peuvent être sélectionnés puisqu'ils sont temporairement verrouillés, ce qui évite certaines erreurs de manipulation. En mode isolation, on pourra aussi modifier un seul élément d'un groupe. Les modifications s'appliqueront seulement sur cet élément et n'auront aucun impact sur les autres éléments du groupe puisqu'ils sont temporairement verrouillés. Le groupement des calques favorise l'organisation logique des éléments et permet d'apporter des modifications rapides à un ensemble. Le mode isolation permet, quant à lui, d'intervenir à tout moment sur un seul élément ou groupe d'éléments. En plus de réduire le temps de manipulation, une telle organisation facilite grandement le travail et contribue à maximiser votre productivité.